Et nous avons vu qu'après Moïse, du moins un autre homme de Dieu appelé Moïse a établi quelque chose sur l'obéissance. Dans Deutéronome 28, verset 1, il dit ceci, c'est une révision, on est dans une révision, on a déjà vu ça. Il dit, si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, tu auras la supériorité sur toutes les nations. Si moi j'étais toi, je lis ce verset-là et je m'accroche. Je croyais que c'est la proclamation qui fait de moi. Dieu dit simplement, sans proclamer, sans jeûner, sans prier, si Dieu te dit quelque chose, tu obéis, tu passes à la classe supérieure. Vous voyez? Tu passes à la classe supérieure. C'est normal. Un enfant qui obéit à son maître apprend ses leçons. Quand la composition de passage vient, il passe à la classe supérieure. Et ça est devant vous tous les jours, vous voulez choses. Mais un enfant qui n'obéit pas, qui n'apprend pas ses leçons, ne passera jamais à travers la composition de passage. Il va redoubler en permanence. Il y a des choses, quand je vous enseigne, regardez d'abord mon expérience. Il ne faut pas dire l'autre a dit comme ça. Il ne faut pas aller prendre des petits pour les comparer à moi. Ça me vexe. Ça me vexe. Ce sont tous mes enfants. Tout ce que tu veux écouter, ce sont mes enfants. Il t'a demandé de venir me donner l'argent, je vais te bénir. Tu m'as déjà entendu ça? Pas ça ne marche pas. Si tu obéis, tu seras supérieur à toutes les nations. Donc ton élévation est assurée. Deuxième élément, toutes les bénédictions de l'Éternel, toutes les bénédictions qu'il a là, viendront sur la tête de celui qui obéit. Prends ces deux passages-là, en fais ton coussin. Fais-en ton coussin. Fais-en ton coussin. Fais-en ton coussin. Tu comprends? Pourquoi il dit ça? En venant dans le Nouveau Testament maintenant, on va voir pourquoi l'Ancien Testament, Samuel et Moïse ont dit ces choses-là. Paul va nous éclairer que la situation du monde, la situation de la terre là, n'est pas venue par ton ancêtre ni mon ancêtre. C'est venu par la désobéissance d'un seul homme appelé Adam. Tu entends le mot encore? Romains 5, 19. On ne va pas le lire. On a déjà lu et lu. Par la désobéissance d'un seul homme, le péché est entré, la mort est entrée, la maladie est entrée, la malédiction est entrée. Donc, toutes ces choses sont rentrées. Mais il dit par l'obéissance d'un autre homme, il est venu annuler tout ce que la désobéissance a amené. Si tu crois ça, que l'obéissance de Jésus est venue pour effacer les effets de la désobéissance d'Adam, toi, tu vas suivre qui maintenant? Tu vas suivre qui? Adam ou Jésus? Si tu es intelligent, tu vas suivre Jésus. Pourquoi? Dans Hébreux 11, verset 8, un autre homme, c'est maintenant, lui s'appelle Abraham. Un seul homme, âgé de 75 ans, qui est dans le paganisme, par l'obéissance d'un seul homme, cet homme appelé Abraham. Il dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit dans un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partait sans savoir où il allait. Et tu vois, c'est par cette obéissance d'Abraham là que toi et moi, nous sommes sauvés en Jésus-Christ. C'est l'obéissance d'Abraham
qui a amené Jésus sur la terre. Il est la postérité d'Abraham. Et c'est en Abraham que nous sommes bénis. Et les malédictions sont ôtées à cause d'Abraham, de l'obéissance d'Abraham. Donc tu vois que l'obéissance là, ce n'est pas une chose à prendre à la légère. Je ne sais pas si je dois te dire plus ou moins. Ce n'est pas une chose à prendre à la légère. Dans chaque chose, il y a les éléments importants, il y a les éléments secondaires. Voilà. Ce n'est pas la décoration qui fait la beauté du mariage. Mon ami, si la décoration faisait les beautés du mariage là, il y a longtemps, beaucoup de mariages seraient bien. Hein? Non, mon frère. Non, ma soeur.